Lecture du livre du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance. Et pour le faire sortir d'Égypte, j'ai appelé mon fils. C'est moi qui lui apprenais à marcher, et le soutenant de mes bras, il n'a pas compris que je venais à son secours. Je le guidais avec humanité, par des liens d'amour. Je le traitais comme un nourrisson, qu'on soulève tout contre sa joue. Je me penchais vers lui pour le faire manger, mais ils ont refusé de revenir à moi. Vais-je les livrer au châtiment ? Non, mon cœur se retourne contre moi. En même temps, mes entrailles frémissent. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. Je ne détruirai plus Israël, car moi, je suis Dieu, et non pas homme. Au milieu de vous, je suis le Dieu saint. Je ne viens pas pour exterminer. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom. Annoncez parmi les peuples ses hauts faits. Redites-le, sublimez son nom. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence. Et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, à moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ, et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi vous serez capables de comprendre, avec tous les fidèles, quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui surpasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors, vous serez comblés, jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus venait de mourir. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier,
puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé ». Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Nous pourrions tenir cette affirmation pour négligeable. À quoi bon souligner que du cœur de Jésus sortirent du sang et de l'eau? Pourtant, l'évangéliste insiste. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Et il ajoute encore 2 citations de l'Écriture pour confirmer son observation. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé ». C'est donc qu'il est très important que du sang et de l'eau soient sortis du cœur ouvert de Jésus. L'Église a reconnu dans le sang et l'eau le symbole des sacrements, le sang de la messe et l'eau du baptême. Nous avons contemplé le Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur dimanche dernier. Nous le contemplons encore aujourd'hui, associé au baptême et à tous les sacrements de l'Église. Nous renouvelons notre foi que dans les sacrements, Jésus agit vraiment, concrètement dans notre vie. Par le baptême, nous sommes sûrs d'être enfants de Dieu. Par la messe, nous sommes sûrs que Jésus est présent au milieu de son peuple. Par la confession, nous sommes sûrs d'être pardonnés. Dans son apparition à Sainte Marguerite Marie, Jésus disait « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consumer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois que des ingratitudes par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Essayons de faire grandir en nous un amour joyeux et chaleureux de Jésus dans notre façon de vivre ces sacrements. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit descende sur vous tous et y demeure à jamais. Vous pouvez retrouver dans la description et en commentaire et en fin de vidéo un lien vers une prière au Sacré-Cœur de Jésus faite par Catoglade l'année dernière. C'est une prière de dévotion que vous pouvez partager afin que votre nom soit inscrit dans le cœur de Jésus. Petits et grands
nation.